Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors pour consacrer quelques mots à ce jeune homme, Lamine Yamal, il a fait sensation hier ce matin, on ne parle que de ça. Le match et l'entrée de Lamine Yamal hier contre Tottenham. C'était le dernier match de pré-saison du Barça, il était disputé à Montjuïc d'ailleurs, leur stade pour la saison 2023-2024 avec la rénovation du Camp Nou. Mais la chose importante, c'était l'entrée de Lamine Yamal à 10 minutes de la fin, le Barça perdait 2-1, il l'emporte finalement 4-2 et Lamine Yamal impliqué sur tous les buts. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-il la solution? Est-il la clé de ce Barça désormais orphelin d'Ousmane Dembélé? On l'avait déjà vu la saison dernière, il avait disputé 7 petites minutes contre le Betis, il était entré sur une toute fin de match de Liga, c'était suffisant pour devenir le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à disputer des minutes en Liga. Failli marquer un but, on va en reparler. Mais hier, c'était vraiment son grand moment, peut-être celui de la révélation, peut-être celui qui lui offrira plus de temps de jeu en 2023-2024. Est-ce qu'il peut être un membre important, clé de ce Barça? Est-ce qu'il peut être la solution pour ce club? Alors, l'analyse, on va parler du match contre Tottenham hier, j'ai plein de trucs à dire sur ces 10 minutes, seulement 10 minutes, pourtant beaucoup d'actions à mettre en lumière, mais également les autres rencontres de préparation, voilà, 2-3 éléments par-ci par-là. On va se pencher un petit peu sur le profil du joueur et ce qu'il peut apporter à ce Barça. Déjà ici, c'est son tout premier ballon touché, ça va se finir avec une passe décisive, et déjà on voit à quel point c'est un joueur important pour le Barça pour attaquer le grand espace. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans cette action. La première, c'est disons le positionnement et surtout l'appel. Très bon appel ici au départ, d'ailleurs c'est appel contre appel, il fait un appel vers la ligne médiane pour ensuite plonger dans le dos de Reguilón, ligne très haute du Tottenham de Postecoglou qui cherchait un peu à presser le Barça. Justement, le Barça a besoin de ces relais dans la profondeur, ces solutions longue distance pour résister à la pression adverse. Voilà, on l'a vu un peu en pré-saison déjà, on parlait contre Arsenal d'un Barça qui était plus menaçant dans les moments de transition, dans les attaques de grand espace, et c'était un peu le cas aussi la saison dernière, où le jeu placé était parfois un petit peu approximatif. Il y a besoin de gars qui peuvent avaler les mètres, et Lamine Yamal le fait bien ici. Ce qui m'intéresse ensuite, voilà, j'ai mis cette petite image parce que deuxième chose, la prise de balle, elle n'est pas excellente. Elle n'est pas parfaite du tout. Le ballon est un petit peu derrière lui. Pourtant, ce qui m'intéresse, il réussit à corriger cette prise de balle moyenne en maintenant toujours une top vitesse de déplacement, en gardant son équilibre. Je pense que c'est grâce à sa conduite avec la patte gauche assez éloignée comme ça, mais tout en caressant le ballon, de très bonnes touches. Ça marche, c'est une conduite qui lui donne aussi suffisamment d'amplitude pour donner cette passe décisive dans une fenêtre qui n'est pas évidente, avec la ligne du hors-jeu à respecter. Il faut qu'il soit devant Ferran Torres, et ça ne se joue à pas grand-chose. Donc il faut qu'il accélère son mouvement après la deuxième touche de balle pour donner le ballon avant que Ferran Torres passe devant lui. Voilà, sans suranalyser toute la biomécanique de cette action, parce que c'est rien de réfléchi de la part de Lamine Yamal, c'est du pur instinct de footballeur. Mais je vois cette action et je suis marqué par une chose, c'est le sens de la coordination, de l'équilibre de Lamine Yamal. Beaucoup de fluidité, alors qu'à la base, il était en déséquilibre. Il réussit à corriger cette erreur initiale dans la prise de balle avec deux excellentes touches et un bon sens du timing aussi pour donner la passe décisive avant qu'il y ait hors-jeu. Donc derrière le ballon, il est parfaitement donné de l'extérieur. Il y a quelque chose de spécial, je trouve, dans ces images. Un vrai talent brut. Pour un premier ballon touché dans ce match, une entrée fulgurante. Alors, quelques secondes plus tard, son deuxième ballon touché, on voit qu'il est encore une solution pour jouer vite vers l'avant. Encore une solution pour attaquer très vite le grand espace. Dommage, personne ne peut vraiment le suivre, que ce soit Ferran Torres ici, plein axe, ou Abdé de l'autre côté. Il n'y a personne qui peut conserver le tempo et la vitesse initiale de cette action pour proposer quelque chose d'intéressant, continuer à avoir ce décalage, jouer un 3 contre 2 peut-être dans la profondeur. Abdé il va mettre trop de temps à accélérer, peut-être que ça peut changer dans quelques mois avec un Vitor Roque par exemple pour jouer les transitions, l'association Lamine Yamal, Vitor Roque, ouais, peut-être qu'elle a du potentiel, ce serait sympa à voir, mais en tout cas derrière voilà, il n'y a pas grand chose à faire à part aller chercher autre côté. D'ailleurs la passe elle manque un petit peu de peps, il me semble que ça va se finir en une frappe longue distance, donner un corner, mais ça aurait pu être plus intéressant s'il y avait des joueurs qui pouvaient suivre le tempo de Lamine Yamal sur cette action. Son troisième ballon touché, il est là, encore une fois, il va faire une différence. Fin de dribble externe pour prendre à l'intérieur, et Manor Solomon mord totalement l'hameçon, coup franc dangereux, obtenu par Lamine Yamal. Alors c'est un petit détail, mais je le trouve aussi assez intéressant pour presser. C'est pas forcément un truc que j'aurais pensé dire avant de regarder tous ces clips de Lamine Yamal. Quand on pense à Lamine Yamal, on pense surtout avec ballon, mais sans ballon, plutôt intéressant pour presser. Déjà peut-être basiquement parce qu'il a une bonne capacité d'accélération, donc il peut vite aller mettre le porteur adverse sous pression. Mais contre l'AC Milan, il y a quelques jours, je l'avais déjà vu faire ça, il a intériorisé les mouvements défensifs du pressing. On le voit ici aller chercher le porteur Bartesagui, mais il ne le fait pas avec cette course droite qui serait très linéaire, il le fait avec une course courbée ici, qui a l'avantage de neutraliser l'option intérieure.
Donc non seulement ça empêche le jeu progressif, mais aussi ça enlève une solution au porteur et donc ça le met un petit peu plus en difficulté. On dirait un détail comme ça, on dirait que c'est un peu de la suranalyse, mais vraiment ça l'est pas, c'est un élément fondamental de la théorie du pressing, les courses courbées, vous verrez ça absolument de partout. Lamine Yamal là sur ses courses courbées, on voit qu'il a intégré la Masia quand il avait 7 ans, ça se voit sur des choses comme ça, et du coup je trouve que c'est un joueur qui a la mobilité, qui a l'envie de presser, mais aussi l'intelligence de le faire correctement. D'ailleurs dans l'ensemble je dirais qu'il a plutôt un bon sens défensif, il couvre bien les angles de passe, comme ici pour verrouiller la liaison à Raphaël Leao, il le sent bien dans son dos, et c'est pas possible pour l'AC Milan de progresser de cette manière. Dans l'ensemble quand il défend, il fait pas semblant de défendre, il est assez mordant, c'est pas un tank, c'est pas un gros gabarit évidemment, mais s'il y a possibilité de mordre, il mord, j'apprécie plutôt ça. On revient au match contre Tottenham, du coup sur les dernières minutes du match, le Barça est revenu à 2 partout, ça c'est son 4e ou 5e ballon touché, pour moi c'est sa toute meilleure action du match. Longue ligne, là dans une position classique catalane pour étirer au maximum, mais dans une situation un peu transition avec cette ligne haute de Tottenham, il est touché dos au jeu, il va sentir l'agressivité de Reguilón, et l'utiliser à son avantage pour sortir cette petite douceur qui permet au Barça d'accélérer. En plus, il trouve l'espace intérieur sur sa liaison. Et derrière, le Barça marque le but de la victoire. C'est bien Ansu Fati. Très bonne conclusion. Bon, dans le dos d'une ligne, à l'image d'Eric d'ailleurs, là, qui est quand même très très lente. Mais pour moi, n'importe quel joueur qui te fait passer de ça à ça en étant dos au but en 1 contre 2, et tout ça en même pas 10 secondes, c'est très très précieux. Bon, et ensuite, il y a une autre pré-passe décisive, c'est peut-être sa dernière action du match, elle est très anecdotique face à un Reguilón qui est blessé, qui s'arrête de jouer, mais quand même le ballon est donné dans le bon tempo pour Fermin Lopez, et donc Lamine Yamal aura vraiment été dans tous les bons coups. Et alors, après avoir vu toutes ces séquences matinales contre Tottenham, ma curiosité était aiguisée, j'ai voulu en voir plus, je suis allé sur Wisecout, checker le profil Wisecout de Lamine Yamal, et quelques autres séquences que j'ai envie de mettre en lumière, notamment sur les autres matchs de préparation. Contre Milan, il y a quelques jours, je trouvais que ça, c'était pas mal du tout. Bonne synthèse de ce qu'offre Lamine Yamal entre percussion, vision, transmission. Il n'est pas ambidextre comme Ousmane Dembélé, mais j'aime beaucoup ses prises de balles en 2 touches. Pied droit pour stabiliser et tout de suite le gauche pour accélérer. C'est très rapide l'enchaînement. Et en plus, c'est avec une surface de pied gauche qui me fait un peu penser à la thèse de Kaoru Mitoma, sa thèse d'université. Là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il explique qu'il ne dribble pas avec l'intérieur, et plus avec une surface de pied qui est entre le coup de pied et l'extérieur, pour en gros être dans une position de course naturelle tout de suite au départ, pour avoir tout de suite ce petit boost d'accélération. Bref, très intéressant, en vrai c'est assez fascinant, et je trouve qu'il y a un peu de ça chez Lamine Yamal. Sur cette action, la passe est lointaine, bon on voit qu'il n'est pas du tout ambidextre, mais par contre le dosage de son contrôle est assez exceptionnel. Derrière, super équilibre, enchaînement de petits appuis pour se débarrasser de Théo Hernandez, qui n'est pas le latéral le moins mobile, donc pas mal. Dans l'ensemble, sa prise de décision est bonne, je trouve qu'il a une bonne vision et un bon sens d'où sont les espaces dans le dernier tiers, notamment sur attaque rapide. C'est pas parfait non plus, je pense qu'ici il peut servir Sergi Roberto, qui fait un bon appel dans le demi-espace, qui aurait pu ensuite donner un ballon en retrait. Il y a des moments où il doit donner plus vite, mais ce qui est fort, c'est qu'il a tellement de qualité de percussion qu'il peut rattraper les moments où sa lecture a été trop lente. Comme ici, où il reste toujours en mouvement, et finalement, il finit par ouvrir un espace par le dribble, et ça aurait pu être dangereux. Parmi ces axes d'amélioration évidents, là c'était contre Arsenal il y a quelques semaines, la finition. Il se retrouve souvent dans des positions intéressantes, où il rentre depuis le côté droit, mais au-delà du fait que ça finisse pas au fond, c'est vraiment trop loin du cadre. Là, je pense qu'il peut progresser à la finition. D'ailleurs, s'il était plus tueur, il aurait pu sonner très très fort sur ses toutes premières minutes en pro la saison dernière contre le Betis. Il s'était procuré cette énorme occasion. Je vais dire aussi grâce à son sens défensif, sa contre-pression, sa volonté de toujours aller harceler le porteur très vite. Je vais retenir ça, mais quand même, il peut s'améliorer à la finition. En revanche, dans ce match, il aurait dû avoir une passe décisive. Pour un autre gars qui peut s'améliorer à la finition, Ousmane Dembélé, il lui donne un caviar parfait, ballon lobé par-dessus la défense. Dommage pour lui, il n'a toujours pas donc d'action décisive en match officiel, mais ça devrait pas tarder. Mon avis sur Lamine Yamal par rapport à ce que je disais sur Ousmane Dembélé au PSG dans une vidéo il y a quelques semaines, ouais voilà, ça c'est la différence quand je dis Ousmane Dembélé déjà 26 ans entre guillemets, sa marge de progression c'est quasiment fini, là c'est la différence. Dans l'ensemble je dirais un profil technique qui est relativement similaire, grosse qualité de percussion, d'élimination, mais aussi bonne vision dans le dernier tiers pour donner des ballons intéressants. Je pense qu'il peut être un très bon percuteur là si on se réfère à la fameuse définition du CUS, ça aussi c'était une vidéo il y a quelques mois. Bref, Lamine Yamal, je pense qu'en remplacement d'Ousmane Dembélé, intéressant déjà à l'instant T, en plus il a 10 ans de moins, le mec il vient d'avoir 16 ans, donc on peut imaginer, si la marge de progression se confirme, que le Barça tient un sacré talent sur ses bras. J'ai regardé beaucoup de compiles aussi de ces matchs de jeunes, voire très très jeunes, quasiment enfants. Ce qui m'intéresse, c'est que il avait une facilité absolument déconcertante, mais du coup dans ces compiles je vois beaucoup d'arrogance, de moments où il ralentit
volontairement le jeu pour passer un dribble en plus. Tout est très facile pour lui, donc il y a un petit peu cette arrogance vis-à-vis de l'adversaire. Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il y ait eu cette arrogance, c'est que je la vois plus du tout aujourd'hui. Même sur des moments où il est facile face à des vis-à-vis, je veux dire même hier contre Aguilon, il y a tout de suite cette recherche d'efficacité dans tout ce qu'il fait. Et bon, ça c'est déjà le signe d'une maturité croissante. Quelque part, ça me rappelle un petit peu quand je regardais les clips de Ryan Cherki à une époque, moi le supporter de l'OL, quand je regardais les clips de Ryan Cherki, il y avait cette même sensation de facilité et donc un peu de condescendance, d'arrogance, des gestes un peu lunaires passés sur l'adversaire. Mais j'ai l'impression qu'il a gardé ça dans son jeu aujourd'hui. Quand c'est facile, il se permet des choses en plus. Alors que Lamine Yamal, quand c'est facile, il cherche l'efficacité maximale. Et déjà ça, en quelques mois de contact avec le monde professionnel, bon, je trouve que ça montre des choses. Alors il a un super sens de la passe aussi, très bonne vision, exécution technique, vraiment des passes bien dosées. Et en plus, je vais dire sur la prise de décision, c'est pas facile de trouver cet équilibre entre percuter et transmettre, entre garder et donner, dribbler et passer. C'est pas facile de trouver l'équilibre parce que l'un exclut forcément l'autre. Soit tu continues de dribbler et l'option de passe peut disparaître, soit tu passes et alors là tu perds le ballon, tu peux plus dribbler. Bref, l'un exclut forcément l'autre. Je trouve qu'il trouve le bon équilibre en général. Ça peut encore s'améliorer sur certaines choses comme l'action avec Sergio Roberto qu'on a montré, d'autres. Mais dans l'ensemble, je trouve ça intéressant à 16 ans. Donc finalement, il y a beaucoup de qualités brutes d'Ousmane Dembélé, sans l'ambidextrie, c'est vrai, mais avec 10 ans de moins, ce qui est peut-être un bon trade-off. Est-ce qu'il peut être une solution pour être tout de suite titulaire demain en Liga? Bon, peut-être il reste encore derrière Rafinha, mais désormais, je pense, avec Lamine Yamal, tu as montré que tu peux encaisser sportivement le départ d'Ousmane Dembélé avec une vraie pépite à faire émerger, et en plus économiquement pour le Barça, on connaît la situation financière complexe, un gars de 16 ans, si tu dois le vendre, il peut apporter aussi de gros sous dans les caisses du club, même si je pense que l'idée c'est de garder ce gars qui est formé à la Masia depuis ses 7 ans. La jeunesse poursuit son œuvre, et Lamine Yamal, il vient d'avoir 16 ans, mais là sur cette image, il y a Fati qui a fait plutôt une bonne pré-saison, on verra s'il reste, Abdé aussi la même chose. Les premiers pas de Fermin Lopez, c'était une des histoires de cette pré-saison. Il y a Vitor Roque qui arrive bientôt aussi. Le Barça a des soucis, c'est sûr. Le Barça a des problèmes économiques. Tout n'est pas rose. Mais waouh, il y a aussi des choses très très excitantes. C'est un club qui donne envie d'être suivi. Cette jeunesse au pouvoir, on a envie d'en voir plus. Lamine Yamal, je pense vraiment qu'il peut être une solution sportive à court terme. Être une des clés de ce Barça moderne. La grosse vidéo que je vous avais prévue, donc elle n'est pas sur Vitor Roque, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. La grosse vidéo dont je vous parlais hier, qui devait arriver aujourd'hui, je la repousse sans doute à demain parce que j'avais envie de faire ce petit truc sur Lamine Yamal. Mais gros concept qui arrive bientôt, avec plusieurs épisodes aussi. Pas une nouvelle série, mais simplement pour parler un petit peu mercato et se projeter sur la saison qui arrive. J'ai hâte de vous montrer ça. Si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. On se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.